tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 14h35. Nous sommes en direct à la radio. Donc, je rappelle à tous les auditeurs que vous avez donc la possibilité de poser des questions dans cette émission. Alors, j'ai un invité spécial en ce début d'après-midi. Vous êtes le pasteur, Évariste Mbanza. d'accord? Alors, vous êtes pasteur de quelle église? Je suis le pasteur de l'église évangélique Antenne pour Christ. D'accord? Qui se situe à? Notre église se situe à Djini, à côté du Bourget, en région parisienne, dans le département de 93. D'accord. Alors, pasteur, ça va faire combien de temps que que cette église existe, pardon? Cette église existe il y a un peu plus de 18 ans. Ouais. 18 ans, c'est beaucoup, c'est énorme, Oui, non? oui, oui. Elle existe depuis ça, depuis tel nombre d'années. Mais vous savez, avec toutes les difficultés qu'on a en région de salle et tout ça, bon, eh ben, Dieu nous a fait grâce. Dans les locaux où nous y sommes, ça fait un peu plus de 16 ans. Un peu, Donc Dieu oui, nous a oui, comblés vraiment. oui, De cette là ça marche, ça va. Le Seigneur nous soutient. oui, oui. Alors, pasteur, entre parenthèses, c'est vrai que avoir des salles, c'est compliqué en France, hein. C'est même un défi aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises, au fait, qu'on perdu leur propre salle. Est-ce que c'est l'ennemi qui aujourd'hui qui attaque l'église? Vous savez, perdre une salle en France, c'est devenu comme de l'eau à boire. Euh, Ici, on nous brandit la laïcité, on vous dit les salles ne sont pas aux normes, même si vous avez fait le maximum pour mettre la salle aux normes. Mais quelque part, on peut dire aussi que c'est l'ennemi. Vous savez, l'Église primitive a souffert beaucoup. On a tué les gens, ils ont perdu leur vie. Mais je peux dire que nous, ça fait partie des persécutions. En France, on ne peut pas, on nous interdit pas de prêcher. Hein. Nous prêchons, nous allons évangéliser partout où nous voulons. Donc, il y a quand même la liberté. Il y a quand même la Oui, liberté, oui, oui. mais pour avoir une salle de prière, c'est un parcours de combattant. Ça demande beaucoup de choses, mais le Seigneur nous soutient. Amen, On amen. arrive quand même à trouver, on arrive quand même à faire l'essentiel. Oui, oui. Voilà, le Seigneur nous a dit, ça ne sera pas facile, hein, mais nous nous battons avec lui et la victoire, elle est certaine. Amen. La victoire est certaine, pasteur. Amen. Amen, amen. Alors, dimanche, pasteur, il y a un événement, dimanche après-midi dans votre église, et on va parler de la clôture des 21 jours de jeûne et de prière. Alors, parlez-nous, pasteur, de cet événement. En quoi consiste cet événement? Alors, ça fait euh, plusieurs années que nous faisons, nous organisons ce genre de jeûne et prière. Oui, oui. Et c'est depuis 2005-2006 qu'on a commencé ce genre de prière. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque année, en janvier, on prend 21 jours de jeûne et de prière. Oui, Et à la fin de ces 21 jours de jeûne et prière, nous organisons un repas. Un repas dans lequel nous invitons tout le monde, païens comme chrétiens. tout le monde est la bienvenue. Tout le monde vient. Oui, oui, Voilà. Tout le monde vient manger avec nous. oui. Et nous le faisons depuis des années et on a des résultats. D'accord. Alors, pasteur, alors, c'est quoi le jeûne? Est-ce qu'on doit tous jeûner? Et ça dépend, oui. Les jeunes seuls, c'est pas bon parce que les jeunes doivent être accompagnés de prières. D'accord. Quand on parle des jeunes dans la Bible, les jeunes a toujours été accompagnés de prières. Oui, Nous, on ne peut pas faire le jeûne seul sans prier. oui, oui. Sinon, parce que dans les jeûnes, il y a les sacrifices. D'accord. Voilà. Alors, on ne peut pas sacrifier sans prière. Hein. Vous voyez? Alors, nous jeûnons et nous prions. Nous jeûnons, nous prions. Parce que quand si nous prions, si nous jeûnons sans prier, ça n'a pas de sens. Le jeûne doit être accompagné des prières. Oui, Nous voyons cela lorsque nous remontons à l'histoire biblique, nous voyons tout cela. oui, Et oui. nous copions ce qui est écrit dans la Bible et ça marche. Oui. Alors, pasteur, pourquoi avoir choisi 21 jours? 21 jours de jeûne et de prière, c'est tiré du livre de Daniel. Daniel, il a fait 21 jours de jeûne et prière. Et il y avait un problème, il était exporté, comment dire, esclave dans un pays étranger. Il y a eu des problèmes et il a fallu qu'il se retire pendant ce temps-là
pour que Dieu lui donne la solution à son problème. Et voilà, au bout de ce temps-là, Dieu lui a répondu. Oui, Et on prend ce qui marche. oui, 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 On prend ce qui marche, même dans la vie courante, les gens ont besoin de ce qui marche. oui, oui, Et pourquoi pas ne pas prendre ce qui marche dans la Bible, parce oui. que nous prêchons la Bible. Amen. Voilà. Pasteur, est-ce que le jeûne, c'est aussi une façon de se déconnecter, tout simplement, on va dire, je sais pas, des réseaux sociaux, des amis pendant un temps, et de se concentrer, on va dire, sur la parole. C'est ça aussi le jeûne. Exactement. Exactement. Les jeunes, c'était un moment de mise à part. On se met à part pour le Seigneur, mais aussi pour nous-mêmes. C'est pour l'édification de nos vies, l'édification de l'Église. Et donc, c'est un moment spécial, hein, où, je peux dire, on est, comment dire, déconnecté du monde, de tout ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que on est concentré sur la chose de Dieu. Oui, oui. Et Dieu nous parle plus que dans les moments ordinaires. Oui. Mais toi, pasteur, c'est pas facile avec toute la technologie maintenant qu'il y a, l'Internet, la tentation. C'est dur maintenant de jeûner. Il faut avoir aussi du temps, pasteur, non? Mais vous savez, lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut payer les prix. Ce n'est pas facile, c'est vrai, Oui. mais quand on veut, on peut. Et nous le faisons, je vous ai dit, ça fait plusieurs années que nous faisons cela. À la même période, vous faites À ça? la même période, au mois de janvier, Oui, oui, tous les ans, au mois de janvier, nous les faisons. oui, Et ça marche. Les fidèles sont contents. Ils viennent en masse participer à ces prières. oui, oui, Et ce n'est pas seulement les gens de notre église. C'est ouvert à tout le monde. oui, oui. Même des païens peuvent venir prier avec nous. Donc vous n'êtes pas fermé du tout. Non, c'est pas fermé. Oui, C'est pas fermé, c'est ouvert à tout le monde. oui, oui. Ouais. Et d'ailleurs, nous demandons aux fidèles toujours avec leurs amis, leurs voisins, leurs collègues. Donc, c'est ouvert à tout D'accord. le monde. Ouais. Ah, parce que j'ai entendu clôture de diplôme. Alors, c'est quoi les diplômes? Ah oui, donc nous avons euh, notre formation qui s'appelle classe, master class. D'accord. Ça s'appelle master class. Ouais. Et nous formons les dispensateurs de la bonne nouvelle. Alors, c'est quoi les dispensataires, Les pasteur? gens qui sont à même d'apporter la parole, Ouais, ouais, hein, préparer la parole et, comment dire, la transmettre aux gens. ouais. Et voilà, nous préparons ces gens-là et nous les appelons les leaders. D'accord. En Hein. fait, c'est comme une formation, pasteur, c'est ça C'est à une peu près? formation Ouais. de 3 mois qui est sanctionnée par un diplôme. D'accord. Ah, par un diplôme. Ok. Voilà. Ouais, ouais. C'est une formation de 3 mois qui est sanctionnée par un diplôme. Et puis, et d'ailleurs, la première promotion, nous l'avons officieusement clôturée, mais officiellement, ça sera dans 3 jours, donc le dimanche prochain, le dimanche 27 janvier, À partir de 14 heures. à partir de 14 heures. Ouais. Nous allons faire la remise des diplômes aux lauréats. Donc, c'est aussi un moment festif. Hein. Et comme nous clôturons également les jeunes, et nous invitons tout le monde de venir manger avec nous et voir comment ça se passe chez nous. Ouais. Alors, pasteur, donc vous avez tout mis le même jour, c'est ça? Oui, C'est la fête. oui, c'est le même jour. Je dis, c'est un moment festif. Hein. Hein, il y a clôture de 21 jours de jeûne et prière. Et je veux dire que pendant ces moments de 21 jours de jeûne et prière, hein, nous ne mangeons ni viande ni poisson. D'accord. Et là, même si vous me donnez la viande, je mange pas. Vous me donnez du poisson, je ne mange pas. Parce que je suis en jeûne et prière. Bon, je vous l'ai dit comme ça parce que je ne peux pas le dire. Je l'ai dit maintenant pour que les gens comprennent comment nous fonctionnons. D'accord. Vous voyez? Je ne peux pas le dire à quelqu'un d'autre, mais c'est pour que ceux qui nous écoutent comprennent comment nous faisons. Pendant les 21 jours, nous mangeons tout, sauf viande et poisson. Nous mangeons à tout moment, mais sauf viande et poisson. Ouais. Pasteur, est-ce que c'est toute l'église qui jeûne? C'est toute l'église qui jeûne. Les jeûnes, c'est pour toute l'église. Hein. Mais les visiteurs ne sont pas obligés de faire comme nous. Ouais. Ils peuvent participer à la prière, mais quand ne pas manger les viandes et les poissons, c'est uniquement pour l'église. Parce que vous n'allez pas dire à quelqu'un qui vient aujourd'hui de ne pas manger la viande, de ne pas manger du poisson, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ouais. Voilà. Pasteur, au final, qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Est-ce que c'est un événement qui ressemble, on va dire, aux précédents événements, ou est-ce que cet événement est un plus? Mais vous savez, chaque prière est unique. Donc chaque jeûne et prière, c'est aussi unique.
Donc, la prière d'hier ne ressemble pas à la prière d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc, comme Jésus nous dit, chaque jour suffit sa peine. Et c'est mieux, pasteur, parce que sinon ça devient une habitude. Euh, vous savez, ça change dans les, dans les spirituels, mais aussi dans les physiques, là. Tout dépend de notre manière de faire. Nous ne mangeons pas toujours la viande et les poissons, mais dans notre vie, il y a un changement. Dans notre église, il y a un changement. Vous voyez? Ce qui ne change pas, c'est ce que je viens de vous dire. Viande, poisson, nous ne mangeons pas. Mais la vie change. Hein. Les problèmes sont résolus, les âmes sont touchées, il y a transformation des âmes, il y a transformation de l'église, et c'est tout ça. Et dans la vie de chaque personne, de chaque membre, chacun peut témoigner ce qu'il a vécu. Ce que X a vécu, ce n'est pas ce que Y a vécu. Les changements de X, ce n'est pas des changements de Ouais, ouais, Y. ouais. Et donc, il y a des choses comme ça. Et donc, le Seigneur nous apporte toujours un plus à chaque fois que nous nous mettons dans les jeûnes et prières. Amen. Alors, pasteur, il y a deux sortes de nourriture. Il y a la nourriture physique qu'on mange, hein, et il y Mhm, a la nourriture, la parole de Dieu. Voilà. mhm. On a l'impression que l'ennemi veut plus, on va dire, qu'on s'intéresse, on va dire, à cette nourriture physique qu'on mange et qu'on oublie la parole de Dieu. C'est ça au final. Mais vous savez, Jésus, avant de se lancer dans les ministères, Ouais. il a nous donné un exemple. Il nous a donné un exemple. Jésus a donné un exemple et il n'a pas mangé pendant plusieurs jours. La Bible nous parle de 40 jours. Et au bout de ces 40 jours, il a été tenté par l'ennemi. Quand bien même il avait fini son jeûne, il n'a pas voulu obéir à l'ordre de l'ennemi. L'ennemi lui a dit, si tu es fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain. C'est-à-dire que l'ennemi, il tente. L'ennemi tente. Ouais, Et surtout pendant ces moments, les moments comme celui-ci, ouais, ouais. eh bien, vous voyez, vous rendez visite à un ami, à comment dire, à un frère, une soeur, il va vous proposer à manger. Eh, mais si vous n'êtes pas ancré dans la parole, hein, et vous serez tenté peut-être manger. Oui, Mais c'est un moment où ceux qui sont mûrs spirituellement savent ce qu'ils font, ils ne mangent pas. oui. Et c'est un moment aussi où nous diminuons les visites. Hein. Aller visiter des gens, les gens nous visitent, nous sommes un peu réservés sur ces choses-là pour ne pas être tentés. Ouais. Alors, pasteur, ça veut dire que dans le jeûne, donc on est plus proche du Seigneur et le Seigneur aussi nous donne plus de révélations, c'est ça? Absolument, Ouais, absolument. Je vous dis que c'était un moment où le Seigneur se révèle beaucoup. Je vous donne l'exemple ouais. de Daniel. Quand il s'est retiré, il s'est mis à prier. La Bible nous dit qu'il avait des réponses à ces questions. Hein. Le Seigneur guérit les malades. Le Seigneur délivre les captifs. Le Seigneur donne des solutions aux problèmes. Tout dépend de la façon dont vous vous impliquez dans les jeûnes et prières. C'est pourquoi j'ai toujours demandé aux personnes de l'Église, les âmes de l'Église, de faire vraiment des jeûnes comme il faut. On ne fait pas la police. On dit on ne mange pas la viande, on ne mange pas du poisson, mais chacun peut faire ce qu'il veut chez lui. Vous n'allez pas contrôler. Mais les gens sont tellement disciplinés qu'ils obéissent. Ouais, ouais. Et Amen. ça marche. Amen. Amen. Alors, pasteur, quels sont les programmes, en fait, en général, dans l'église? Donc, le dimanche, il y a culte tous les dimanches à partir de 14h jusqu'à 16h30, c'est ça? Oui, oui. Donc nous avons culte dimanche à partir de 14 heures. Ouais. Mais bien avant ça, nous avons intercession, intercession, c'est-à-dire la prière qui prépare les cultes. Alors, quel est le but de l'intercession? L'intercession que nous faisons à 13h30 en attendant 14 heures pour commencer les cultes, ça prépare les cultes. Nous remettons tout ce que nous allons faire au culte entre les mains du Seigneur afin que tout se passe bien. C'est D'accord. un moment de préparation du culte. Est-ce que c'est un moment obligatoire? Ah, Non, ce n'est pas obligatoire, les gens viennent volontairement. ouais. Hein? Ce n'est pas obligatoire, mais les gens sont toujours là, on est habitués. C'est ce que nous faisons tous les dimanches avant de commencer les cultes. Hein. D'accord. Mais avant, c'était une poignée de personnes qui venaient, mais maintenant, c'est toute l'église qui vient. Tout le monde veut être là pour préparer les cultes. D'accord. Et ça se passe bien. Donc rendez-vous au final à 13h30, pasteur. On peut dire ça, Ouais. mais comme je disais, 14 heures, c'est vraiment le moment où les cultes commencent. Mais si quelqu'un peut venir à 13h30, il est le bienvenu. Il va préparer les cultes avec nous. D'accord. Et dans la semaine, pasteur, est-ce que vous avez d'autres programmes de Oui, l'église? dans la semaine, nous avons le programme mardi.
mardi, à partir de 18h, nous avons enseignement. Nous avons enseignement à partir de 18h les mardis. Oui, oui. Les mercredis, les sœurs de l'église font leur culte, uniquement les sœurs. Alors pourquoi les sœurs, pasteur? Les sœurs parce que les sœurs, c'est comme ça que les programmes, eux, ils font des cuisines, ils partagent leurs expériences et ils font leurs ateliers. Bon, comme ça, c'est comme ça que le programme a été tracé. Pourquoi les sœurs? Mais ça a été décidé comme ça. Moi, il n'y a pas tabou, mais aussi il y a des moments où on nous invite. Quand ils font des ateliers, de cuisine, des choses comme ça, on nous invite pour voir comment ça marche. D'accord. Mais c'est les sœurs qui prennent la parole du début à la fin, c'est eux D'accord. qui conduisent les cultes. Et ça, c'est le mercredi. Le vendredi, nous avons intercession et combat spirituel, c'est-à-dire nous prions pour les malades. Nous prions uniquement pour les malades, pour les gens qui ont des problèmes. En tout cas, tous les problèmes sont traités dans la prière le vendredi, toujours à partir de 18h. Donc si j'ai un problème, je viens donc vendredi, qu'importe le problème. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde qui a un problème, quels que soient les problèmes. Ouais, ouais. Quels que soient les problèmes, et nous prions pour tout le monde. Amen. Même quelqu'un qui ne vient pas, il peut nous envoyer des prières, nous prions. Mais nous aimerions que si quelqu'un veut venir, il y a encore un plus parce que la personne participe et physiquement et spirituellement. Mais c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Au final, pasteur, l'église, c'est pas seulement le dimanche, non? Non, l'église, c'est tous les jours que nous sommes là, comme je viens de donner les programmes. Hein. Mardi, mercredi, vendredi et dimanche. Et dimanche, comme je disais, il y a une intercession à 13h30, 14h, le culte commence. Et le reste des jours de la semaine, mardi, mercredi, vendredi, c'est à partir de 18h. Hein, selon que je viens de vous communiquer. D'accord. Alors, pasteur, pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que c'est possible de nous repasser donc l'adresse de l'église? Oui, l'adresse de l'église, nous sommes au 8 rue Normandie-Niemen, 93 440 à Duny. Duny, c'est une petite ville qui est enclavée dans les 93. Et donc, entre Courneuve, Bourget, Blaménil, Garges-les-Gonesse, c'est une très petite ville de 10 000 habitants. Et voilà, c'est là où nous sommes. C'est, comment dire, elle est bien desservie, la ville. Nous avons les tramways, nous avons des bus, et la gare du Bourget, comment dire, les RRB, Ouais. ils passent par là, et puis on prend le bus, on est vite arrivé à l'église. Donc, on est bien desservi. D'accord. Alors, pasteur, il y a une première question qui vient d'arriver. Est-ce que un enfant jeune a le droit de jeûner aussi? Ça, c'est une bonne question, pasteur. Oui, ça dépend. Les enfants ne sont pas obligés de jeûner. D'accord. Par exemple, les enfants de l'école primaire, ils vont à l'école, ils doivent manger, ils doivent faire tout ce que les autres enfants font. Mais quand on est déjà au niveau secondaire, ça dépend de l'âge. Et il y en a qui se disent, moi, passer, je vais jeûner. Mais déjà, au-delà de 15 ans, on peut jeûner. Mais en dessous de 15 ans, on ne jeûne pas. D'accord. Alors, donc, si j'ai 15 ans, donc, je peux jeûner, mais au fait, il faut quand même que je comprenne c'est quoi le jeûne et pourquoi je jeûne. Oui, mais on explique pourquoi jeûner. Ouais. Hein, si la personne n'est pas prête à pouvoir jeûner, on ne l'oblige pas. Et il y a aussi, j'allais oublier quelque chose, les gens qui sont malades. Ouais. Hein, ces gens-là peuvent manger, peuvent boire, peuvent manger la viande, parce qu'il y a certains médicaments qu'on prend. Il faut que la personne ait pris quelque chose, hein, sinon ça ne marche pas. Ouais. Et donc, ces personnes-là peuvent bien manger, peuvent bien boire, mais la prière, c'est important. Ils doivent prier. Ouais. Ils doivent prier. Alors, pasteur, depuis tout à l'heure, vous parlez de la prière. Alors, on sait que il faut prier. Voilà. L'enfant de Dieu doit prier. Est-ce qu'aujourd'hui, eh ben, le Seigneur nous demande, on va dire, de prier de plus en plus au final, pasteur? On sait qu'on a 24 heures dans la journée, mais est-ce que je dois tout le temps prier dans ces 24 heures? Est-ce que toutes les secondes, je dois me poser, je dois prier? Dites-nous, pasteur, vous, comment vous priez? Non, on ne va pas rester en prière en permanence. Oui, oui, Il y a des créneaux. oui. Nous avons des créneaux, comme je venais de dire tout à l'heure, les programmes de l'Église.
Nous commençons à 18h, par exemple, le mardi, à 20h, nous finissons. Ouais, Il en est de même des jours de la semaine. Et donc, on reste pas en permanence après. Sinon, on ne ferait pas autre chose que la prière. ouais, C'est pas normal. ouais. Même la première église avait aussi des créneaux. Quand bien même la Bible nous dit que la première église était tous les jours, se réunissait tous les jours. Tous les jours. L'église primitive se réunissait tous les jours. Donc du lundi au dimanche. Du lundi, oh oui, du lundi au dimanche. Mais ils avaient des créneaux précis. Ce n'était pas toute la journée qu'ils restaient là-bas parce que ces gens-là travaillaient, vaguaient à leurs occupations. Et donc, ils avaient des créneaux. Donc, on ne reste pas tout le temps en prière. Il y a des moments de prière. Comme la Bible dit, il y a un temps pour tout. Oui, oui. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Et sans cesse, pasteur. Prier sans cesse, quand la Bible nous dit de prier sans cesse, ce n'est pas rester tout le temps dans la prière. C'est pas tout le temps. Mais il faut avoir Dieu toujours dans sa vie. Vous voyez? Il ne faut pas sortir de l'Esprit de Dieu. Il faut avoir toujours l'Esprit de Dieu. Où que vous soyez au bureau, que vous soyez à l'école, que vous soyez au marché, il faut toujours être enfant de Dieu. Donc toujours être connecté, c'est ça, Être pasteur, c'est ce que vous voulez connecté, dire. rester connecté au Seigneur. Ouais. Hein? C'est quand la Bible parle de prier sans cesse, ce n'est pas rester tout le temps dans la prière. Non, c'est rester toujours connecté au Seigneur, à Dieu. D'accord. Alors moi, pasteur, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'ennemi est au courant de ce qu'on dit dans nos prières? Ou pas du tout? L'ennemi n'est pas au courant de ce que nous disons dans la prière parce que nous le disons à Dieu par l'esprit. L'ennemi, il est bloqué par l'esprit. Lorsque nous le disons par l'esprit, l'ennemi, il est bloqué. Donc il n'a pas un accès, Non, il n'a c'est-à-dire? pas l'accès. Voilà. L'ennemi n'a pas l'accès. Il peut influencer, mais il n'a pas l'accès. D'accord. Alors par contre, pasteur, est-ce que l'ennemi, il sait, voilà, quand on a prié auprès de Dieu? Il le sait, il est au courant. Mais vous savez que j'ai donné tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure de Jésus, Satan l'a tenté. Jésus n'avait pas dit à Satan il allait prier. Hein? Et la Bible nous dit qu'à la fin des prières de Jésus, Satan l'a tenté. Ce n'est pas Jésus qui a invité Satan. Satan, il connaît des choses. Mais il ne peut pas rentrer comme Dieu. Satan est contrôlé par Dieu. Vous voyez? Satan, il est contrôlé par Dieu. Et dans certaines mesures, Dieu utilise Satan. Vous savez, quand Job a connu des problèmes dans sa vie, Ouais. il a d'abord parlé avec Dieu. Dieu a parlé à Satan. Il a dit, voilà, mon serviteur Job, vous avez fait des tours dans le monde. Est-ce que vous avez trouvé mon serviteur Job? Et Job, il a dit, Satan, il a dit, mais vous voulez protéger et tout ça. Dieu, il a dit, va, mais ne touche pas son âme. Ne touche pas son âme. Alors, quand Satan est parti, il est parti pour tenter Job. Mais il était sous le contrôle de Dieu. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Satan, lorsque tu es sous les parapluies de Dieu, sous la protection de Dieu, Satan ne peut pas te toucher. Il peut perturber tes voies. Il peut te tourmenter. Mais il ne fera rien au final. Toi, tu auras la réponse de Dieu. Et Dieu te bénira. Beaucoup de chrétiens se découragent. Ils disent, mais moi, je prie, mais je ne vois pas la main de Dieu, tout ça. Il faut persévérer. La Bible nous dit, il faut toujours persévérer. C'est dans la persévérance qu'on a des résultats. Amen. Malheureusement, beaucoup de gens ne persévèrent pas. Ils baissent les bras et disent, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Ouais. Il faut persévérer toujours dans la prière. Ouais. Pasteur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, donc, nos pensées ont une influence sur le spirituel? Je n'ai pas bien compris ta question. Est-ce que, pasteur, est-ce que vous pensez que nos pensées ont une influence sur le spirituel? Parce qu'on a l'impression que, eh ben, si il y a une mauvaise pensée qui vient, eh ben, c'est peut-être un accès aussi pour l'ennemi. Et je dois contrôler cette pensée au final. Vous savez, ça dépend des relations avec Dieu. Hein? Cela ne veut pas dire que Satan ne peut pas nous perturber, ne peut pas nous visiter, non. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Satan est venu, la Bible nous dit, il a dit, si tu es fils de Dieu, change pierre en pain. Et Jésus, il a rétorqué par la parole. Et Satan, la Bible nous dit qu'il l'a mis sur les temples, et ainsi de suite. Et Jésus parlait toujours de la parole. Donc Satan peut intervenir dans nos vies. Ça, c'est évident. Il peut intervenir dans nos vies, d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu, quand Dieu est au contrôle, Satan, il va se fatiguer. Et nous, lorsque nous demeurons constamment dans la prière, nous demeurons toujours dans la prière, nous restons toujours connectés, Satan ne fera rien. Ouais, ouais. Mais cela n'empêche qu'il, puisque la Bible
On dit que Satan, il le rôde. 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 Quand il le rôde, il cherche une faille. Il fait que ça, à longueur de journée. Il fait que ça. Il cherche une faille. Ouais, ouais. Une fois qu'il trouve une faille, il attaque. Ouais, ouais. C'est pourquoi il faut être connecté, rester toujours connecté au Seigneur. Amen. Pasteur, pour cette année 2019, est-ce que vous avez des projets, tout simplement? Est-ce que l'Église est sur des nouveaux événements à venir? Oui, nous avons des calendriers, mais je ne l'ai pas ici, je les communiquerai à une autre émission. Oui. Nous avons un calendrier chaque année. Et voilà, par exemple, au mois de mars, là, nous aurons événement de femmes seules, hein, donc les femmes qui organisent des conférences. Hein, ils organisent des conférences au mois de mars plutôt, Oui. au mois de mars. Mois de mars, Et oui. vous êtes d'ailleurs invité à venir. Ah, bah merci, Pasteur, pour oui, l'invitation d'avance. Hein. oui, vous venez pour couvrir cet événement Oui, oui. au mois de mars. Oui. Donc, nous avons un calendrier. Nous avons un D'accord. calendrier. Ouais. Pasteur, vous parlez beaucoup de la femme. Vous pensez que la femme a une place importante à l'Église? Vous savez, la femme était mise à l'écart. Elle était mise à l'écart par l'homme pendant un temps. La personne qui a donné la femme la valeur, c'est Jésus. Quand Jésus est venu, la femme a trouvé sa place. Jésus va parler à la Samaritaine. La Samaritaine avait un problème. Il avait plusieurs maris. Et ce jour-là, il a croisé Jésus, parce qu'il a été chercher de l'eau. Il va croiser Jésus. Jésus lui a parlé de ce qu'elle était. Il lui a parlé de sa vie. Et cette femme, il n'a même pas pris de l'eau qu'elle était venue chercher. Elle est retournée parler de ça à ses contemporains, à son village. Ouais, ouais. Il leur a dit, j'ai rencontré quelqu'un, je crois que c'est un Messie, qu'il m'a parlé, il a parlé de ma vie. Et les gens de son village sont venus pour voir Jésus, hein, et ils étaient tous convaincus en entendant Jésus, en écoutant Jésus. Vous voyez, la femme a pris la place. La femme est honorée par Jésus. Je peux donner encore l'exemple de la femme qui avait connu une perte de sang. D'ailleurs, c'est le sujet de mon message que je vais livrer ici. Ouais. Je vais délivrer un message là. Et donc, une femme qui avait connu une perte de sang pendant 12 ans. Et cette femme pouvait rester chez elle. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle est venue. Alors qu'une femme qui a ses règles ne pouvait pas sortir, ne pouvait pas même toucher les hommes. Mais cette femme est allée toucher Jésus. Il a touché les vêtements de Jésus. Juste touché. Il a touché les vêtements de Jésus. Il n'a même pas touché Jésus. Les vêtements de Jésus, la Bible nous dit. Ouais, ouais. Il a touché les vêtements de Jésus et il était guéri. Ouais, ouais. Mais alors que le monde, si c'était le monde, elle serait condamnée. Mais Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus a donné toute la place à la femme. Si la femme parle aujourd'hui, c'est parce que Jésus lui a donné de la place. Ouais, amen, amen. Alors, pasteur, vous êtes venu avec un message que vous souhaitez nous partager. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement au pasteur. Ok. Notre message que nous allons délivrer cet après-midi, c'est sur la foi. Nous délivrons les messages sur la foi. Le thème, c'est la dynamique de la foi. Alors, j'aimerais d'abord lire les textes Oui, bien sûr. avant de rentrer dans les vifs de sujet. Oui. C'est dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais la situation s'empirait toujours. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchait son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui, voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Et Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc, j'ai effleuré ces points lorsque nous parlions avec notre frère David tout à l'heure. Cette femme, elle avait un problème. Elle a connu ce mal pendant 12 ans. Elle était malade. Elle avait connu perte de sang. La Bible nous dit qu'elle a souffert beaucoup entre les mains de plusieurs médecins. Mais ce que la Bible ne dit pas, c'est combien elle a dépensé et tout ça. Mais vous savez, quelqu'un qui a touché plus, qui a été entre les mains de plusieurs médecins, c'est quelqu'un qui a quand même de l'argent. Oui, oui, Cette femme était riche. oui, oui. Sinon, elle ne serait pas entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait les moyens. Elle avait des moyens. Oui, oui. Elle a été ça et là auprès des spécialistes et tout ça, mais sans succès. Sans succès. Et la Bible nous dit qu'elle a souffert. Elle a vraiment souffert. Parce que nous parlons de la foi. La foi c'est quoi? Il faut définir d'abord la foi. Oui, oui. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on espère? Tout dépend de ce qu'on espère. Mais cette femme espérait la guérison. Elle était malade. Elle a été partout, si on peut dire, mais sans succès. Mais elle a entendu parler de Jésus, la Bible nous dit. Elle a entendu parler de Jésus. Elle n'a pas vu Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Mais par qui, pasteur? Par qui elle a entendu parler de Jésus? Peu importe la personne qui lui a apporté le message. Oui, oui. Vous savez, nous apportons les messages aux gens, venez à Jésus et tout ça. Oui. On ne connaît pas, on ne parle pas de la personne qui lui a parlé de Jésus. Mais ce qui est important, c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est levée. Elle a pris une décision. Elle s'est dit, moi, j'y vais. Certainement qu'on lui a dit, si tu vas auprès de Jésus, tu seras guéri. Si tu vas auprès de Jésus, Jésus va te délivrer de ton mal, de ta maladie. Eh bien, elle s'est levée, sans dire à qui que ce soit la décision qu'elle avait prise. Vous savez, il y a des gens qui, avant de faire quelque chose, il va parler à gauche, à droite, et de là va venir des blocages. Mais elle n'a dit à personne. Elle n'a dit à personne. Elle s'est levée en elle-même. C'est ça la foi même. La foi agissante, la foi vivante. La foi agissante, la foi vivante, c'est des actes qu'on pose. C'est des actes, c'est ça. Lorsqu'on a entendu la parole de Dieu, on pose des actes. Oui, oui. Eh bien, c'est ce que cette femme a fait. Elle a fait cela. Elle s'est levée, elle a dit, moi, je vais voir Jésus. Malgré les sangs, malgré les rejets, parce qu'il était rejeté par les autres. Et pasteur, excuse-moi, cette femme n'était pas chrétienne du tout. Cette femme était une femme païenne. Oui, oui. Si elle était chrétienne, elle serait allée voir Jésus depuis longtemps. Depuis longtemps. Ouais, ouais. Elle avait confiance dans ses richesses, mais la Bible nous dit qu'elle avait tout dépensé. Donc c'est parce qu'elle n'avait plus rien, elle s'est dit, bon, je vais. Mais quand elle avait l'argent, elle allait voir les médecins. Vous savez, les médecins sont limités de toutes les façons. Oui, oui. Je bénis beaucoup le Seigneur pour la médecine dans ces pays, la France. Une médecine qui est vraiment bien développée, C'est vrai. très bien avancée, Ouais. mais limitée par Dieu. Ouais. L'homme est limité toujours par Dieu. Je lance l'appel à tous ceux qui sont dans des situations difficiles, à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui sont dans des blocages, dans des liens diaboliques, sataniques, de venir à Jésus.
quels que soient les liens, quels que soient les problèmes, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus restaure. Alors cette femme est venue et s'est levée, elle est partie voir Jésus. Je pense même qu'elle était condamnée par la médecine parce que depuis 12 ans, il n'y avait aucun soulagement. Je lance l'appel à tous ceux qui sont condamnés par la médecine. Que la médecine, elle est limitée. Jésus, il est au-dessus de la médecine. Amen. 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 Je dis à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui nous suivent à la télévision, à la radio, de venir à Jésus, de venir écouter Jésus. Vous êtes fatigué, vous êtes chargé, vous avez des problèmes, vous avez des soucis. Jésus vous tend la main. Donc Jésus est la seule solution. C'est la seule solution. Et surtout quand on a pris du sucre, parce que vous savez, quand les gens ont des moyens comme cette femme, ils vont, je vais voir les médecins, je serai guéri. C'est pas mauvais. Mais vous savez, la parole de Dieu guérit toute maladie et toute infirmité. La parole de Dieu n'a pas des effets secondaires. Les médicaments qu'on prend ont des effets secondaires. Voyez-vous? Je ne dis pas de ne pas prendre les médicaments. Prenez vos médicaments, mais venez à Jésus. Et vous allez voir que Jésus, il va résoudre très bien les problèmes. Oui, oui. Et ce n'est pas seulement pour la vie de cette terre. Nous avons espoir à la vie éternelle. Jésus, il est là pour tout le monde. Ne restez pas bloqué. Peut-être vous avez certaines idées sur l'église. Mais moi, je ne vous prêche pas une église, je ne vous prêche pas un pasteur, je ne prêche pas un homme. Je vous prêche Jésus qui sauve, délivre et restaure. Il est vivant, Amen. Il n'a pas changé. Donc la femme a entendu la parole de Dieu. La femme a entendu l'évangile. Vous savez, peut-être vous vous posez la question, mais moi je n'ai pas la foi. C'est vrai, il y en a qui n'ont pas la foi. Qui se posent la question, mais comment puis-je avoir la foi? Parce que pour aller à Jésus, il faut avoir la foi. Mais je suis en train de vous dire que la foi, on l'obtient en écoutant la parole de Dieu. Comme je suis en train de parler là, vous pouvez avoir la foi. Vous croyez en ce que j'ai dit, vous avez la foi et vous venez à Jésus. Donc c'est comme ça, la foi, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est le seul don, parce qu'il y a 9 dons, le seul don où on nous explique comment l'avoir. C'est en écoutant la parole de Dieu. Quand cette femme a entendu, il a écouté la parole de Dieu, elle s'est levée, elle est allée vers Jésus. Vous qui m'entendez, vous qui nous entendez, maintenant là, mettez votre foi en action. Croyez en ce que je suis en train de dire. Ce ne sont pas des blabla, c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Donc, la foi vient de ce que l'on entend, selon Romains 10, 17, Romains chapitre 10, verset 17, dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, vous écoutez la parole de Dieu, vous mettez confiance en cette parole de Dieu. En fait, la foi, c'est la confiance qu'on met dans la parole de Dieu. Mettez cette confiance dans la parole de Dieu. Croyez à ce que le pasteur que je suis en train de dire, vous allez voir que votre vie va changer. Même si vous avez connu des condamnations, je vous assure que vous serez content, vous allez découvrir Jésus et il vous bénira. Ça veut dire, pasteur, même si les pasteurs, même si les docteurs ont dit comme quoi, non, ben, en fait, on ne peut rien faire pour ton cas, Jésus, lui, peut s'occuper de ce cas. Jésus, c'est le médecin par excellence. Ouais. C'est le médecin des médecins. Ouais. Il est au-dessus de la médecine. La médecine vient de Dieu. Jésus est au-dessus. Quelle que soit la condamnation, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, Jésus, il guérit. Mais je vais vous donner un témoignage où quelqu'un a refusé la guérison. Ouais. A refusé la guérison. Il a refusé carrément la guérison. Ouais. Une personne a refusé carrément la guérison. Alors, vous savez, il y a certaines personnes, vous voyez, la personne est malade, elle a des problèmes et tout ça, vous apitoyez de la personne, mais vous ne savez pas. Mais la personne était dans une église, mais elle ne voulait pas guérir du tout. Il a refusé carrément la guérison. Pourquoi? La personne, c'était un handicapé. Une personne handicapée. Alors, cette personne, il recevait des indemnités de la part de Cotorep. Vous avez entendu parler de Cotorep. Oui, oui, oui. C'est un organisme qui aide les handicapés et tout ça. Alors, nous avions une campagne d'évangélisation. Il y a eu beaucoup de miracles et de prodiges. Alors, le pasteur qui était au programme, il s'est approché de cette personne. Il a dit, moi, je vais prier pour vous et vous allez, Jésus va vous guérir. Et votre chaise roulante, vous allez l'abandonner. La personne a refusé. Il dit, mais vous voulez que Jésus guérisse? Non, 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 non. Parce qu'il a cherché à savoir. Parce que quand on vient, c'est pour que Jésus puisse guérir, puisse bénir, puisse délivrer, restaurer. Mais curieusement, la personne,
Il est sur le fauteuil roulant, il refuse la guérison. Et il a expliqué au pasteur, après le culte, il a dit, voilà, moi, comme j'ai mes indemnités, je touche mes indemnités auprès des Cotorep, je n'aimerais pas qu'on me coupe ces indemnités-là. J'aimerais rester ici dans mon fauteuil roulant. Comme ça, chaque année, je reçois mon salaire. Enfin, entre guillemets, le salaire. Ouais. Mais ça, c'est pas bon du tout, pasteur. Mais c'est un choix. Ouais. On ne peut pas ne pas l'accepter. Ouais, ouais. La personne a accepté le choix. Il s'est dit, bon, moi, pour se lever le matin et travailler, j'en veux plus. Parce que si la personne était guérie, il serait radié des Cotorep. Ouais, ouais. Et il irait chercher du travail. Mais ça, il n'en voulait plus parler. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien, pasteur? Aux Moi, yeux de Dieu. C'est à l'appréciation de chacun. Quand le pasteur s'est approché de la personne, c'était pour que la personne soit guérie. Oui, oui. Il est allé, il a vu que la personne était souffrante dans sa chaise roulante. Il s'est approché, il a dit, moi je vais prier pour toi, Oui. mon Jésus va te guérir. Oui. La personne lui a dit, non, je ne veux pas que ton Jésus me guérisse. Ça, c'est un choix. On ne peut pas décider à la place de la personne. Donc nous sommes libres, c'est ça, pasteur? C'est ce que vous voulez Tout dire? un chacun est libre. Ouais, ouais. La personne était libre. La preuve, il a refusé, le pasteur ne l'a pas obligé. Voyez-vous? Et donc, nous avons l'indépendance auprès de Jésus. Jésus n'oblige personne. Et même, il y a eu un autre exemple où un homme est venu, il a vu Jésus, il a dit, moi, ce qui me reste, c'est le ciel. Non. Parce que je donne l'argent à tout le monde, tout ça, j'aide les gens. Jésus lui a dit, d'accord, vous faites bien. Mais à partir du moment où je vous parle, allez, vendez tout ce que vous avez et revenez me voir. La personne est partie pour ne pas revenir auprès de Jésus. Vous voyez, on est indépendant. Hein? On n'est pas obligé de faire ce que Jésus nous dit. Et d'ailleurs, dans sa vie de tous les jours, quand il était sur la terre, Jésus, il n'a pas guéri tout le monde. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas la possibilité, il n'avait pas les moyens de guérir tout le monde. C'est comme l'exemple de l'homme riche. Si quelqu'un refuse la guérison, Jésus ne peut pas l'obliger. On est libre d'accepter la parole de Dieu ou pas. On est libre de suivre Dieu ou pas. Ouais. Mais je conseille aux gens de suivre Jésus. Amen, amen. Parce que ce n'est pas seulement pour les matériels. Nous avons un laps de temps sur la terre. Ouais. Demain, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. L'enfant qui est dans le ventre de sa maman est assez vieux pour mourir. À combien plus forte raison, vous et moi, qui connaissons le bien et le mal. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Jésus est le salut, il est le chemin. Amen. Et donc, je lance l'appel à tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus de venir essayer, venez voir, venez essayer à ce Jésus-là. Vous ne serez pas déçus. Amen, amen. Pasteur, c'est un message très fort, vraiment, vraiment très puissant, venant du Saint-Esprit. Cette femme, au fait, lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, mais en elle, qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Parce qu'elle a quand même osé. Voilà. Cette femme a touché les vêtements de Jésus. Ouais. Vous savez, Jésus était toujours entouré d'abord des apôtres. Les premiers cordons qui entouraient Jésus, c'était les apôtres. Ouais. Après, c'est la foule. Alors, c'était quoi ces apôtres? Est-ce que c'était la sécurité? C'était Bon, quoi leur rôle? C'était les proches, ils ne pouvaient pas être loin de Jésus quand même. D'accord, ouais. Ils étaient avec lui toujours, partout où il passait. Ouais. Mais c'était ses proches qui étaient toujours autour de lui. D'accord. Alors, la femme arrive. Et la Bible nous dit qu'elle a touché les vêtements de Jésus. D'accord. Et cette femme n'a pas survolé pour toucher les vêtements de Jésus. Et moi, j'ai dû comprendre qu'elle a dit ramper. Elle a rampé pour aller toucher les vêtements de Jésus. Elle n'a pas touché Jésus, mais elle a touché les vêtements de Jésus. Donc, parce que ouais. c'est ce qu'elle s'était dit. Ouais. Si je peux toucher seulement les vêtements de Jésus, je serai guéri. Donc elle est partie jusqu'au bout, jusqu'à ses efforts. Elle est allée jusqu'au bout de sa décision, de sa réflexion, et elle a touché Jésus. Et dès qu'il a touché Jésus, paf, elle était guérie. Elle était guérie. Et elle a senti en elle-même une force qui est entrée et qui a guéri sa maladie. Et Jésus, il va parler. Il dit, quelqu'un a touché mes vêtements. Les apôtres se tournent et disent, mais vous voyez les gens qui te pressent autour. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché alors que beaucoup de gens te touchent? Jésus dit, il le répète, il dit, quelqu'un a touché mes vêtements. Amen. Quelqu'un a touché mes vêtements.
Et pendant qu'il parlait, que quelqu'un touchait mes vêtements, la femme s'est jetée à ses pieds. Elle a dit, voilà, c'est moi. C'est moi qui ai touché tes vêtements. Et voilà, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a béni. Donc la foi bénie, la foi guérie, la foi délivrée. Tout dépend des degrés de foi. Hein? Cette femme était païenne, hein? Mais dès qu'elle a entendu, j'adresse la parole et aux païens et aux chrétiens. Vous qui n'avez pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Depuis que nous parlons, depuis quelques minutes que nous parlons, je pense qu'il y a quelque chose, il y a la foi qui est née en vous maintenant. Amen. Vous pouvez croire en cette parole. Alléluia. Vous pouvez croire en cette parole. Parce que ce n'est pas anodin. C'est pour votre vie. La femme a touché les vêtements. Et d'ailleurs, c'était un contact indirect. Hein. Il n'a pas touché le corps de Jésus, il a touché les vêtements de Jésus. C'est ça qu'elle s'était dit. Elle a dit, si je peux simplement toucher les vêtements, je serai guéri. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Pendant que Jésus posait la question autour des apôtres, il dit, quelqu'un m'a touché. Elle était déjà guérie, tranquille. Elle était déjà guérie. Et voilà, plus tard, dans le verset 34, Jésus, il va parler, ta foi t'a sauvé. Mais la femme, elle était déjà guérie, sans qu'il y ait imposition de main. Oui, oui. Wow. Parce que souvent, les gens imposent les mains, c'est bien d'imposer les mains. Oui, oui. Mais lorsqu'on a la foi, on n'a même pas besoin d'imposition de main. Donc la foi, c'est une puissance. Une force. Ouais. Une force. La foi oblige Dieu à agir. La foi oblige Dieu à faire les choses que nous lui demandons. Voilà pourquoi il faut avoir vraiment la foi. Et sans la foi, la Bible nous dit, on n'est pas agréable à Dieu. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Ça, c'est Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Donc, sans la foi, Dieu n'écoute pas la prière. Même si vous restez dans la prière pendant des heures et des heures, si vous n'avez pas la foi, si vous ne croyez pas, Dieu ne va pas agir. C'est la foi qui pousse Dieu à agir. La foi, c'est comme un code. Quand vous allez à la banque, vous avez une carte. Votre carte bancaire, oui, oui. Vous avez oublié les codes. Est-ce que vous allez retirer de l'argent? Vous n'allez pas retirer de l'argent parce que vous n'avez pas les codes. C'est ça la foi. La foi, c'est les codes. Les codes qui nous mènent, qui fait que nous allions vers les choses que Dieu possède. La foi. Et la foi a aussi des tailles. Voilà pourquoi Jésus disait qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est-à-dire que nous n'avons pas tous le même degré de foi. Chacun a les degrés de sa foi. Alors les degrés, c'est-à-dire des niveaux. Les niveaux, oui. Si vous avez une petite foi, oui. Vous avez des petites choses. Si vous avez une grande foi, vous avez des grandes choses. Oui. C'est ça la foi. Donc la foi s'apprend, c'est ça? Ça croit. Ça croit. Si, à force d'écouter la parole de Dieu, à force de s'impliquer dans la parole de Dieu, la foi grandit. Amen, amen. Et tout dépend de ce qu'on entend aussi. Oui. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Oui. Des fois, on n'entend pas la foi, on entend autre chose. Oui. Si vous entendez autre chose, ça va détruire la foi si vous en avez déjà. Oui. Ça va détruire. Et voilà pourquoi il faut entendre les choses de Dieu pour que la foi grandisse. Ainsi, vous aurez des grandes choses. Amen. Amen. Pasteur, on doit, avant que cette émission se termine, est-ce que c'est possible de prier pour certaines personnes? Alors, il y a une question, pasteur, qui vient d'arriver. Il y a une sœur qui disait, je pensais que la foi, elle s'apprenait. Voilà, c'était la question de la sœur. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Non, la foi ne s'apprend pas. J'ai donné les versets, Romains chapitre 10, verset 17, qui dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est simplement ce qu'on entend. La Bible, le chapitre que nous venons de lire, la Bible nous dit que la femme a entendu le verset 27 de Marc 5. Nous avons lu à partir du verset 25, mais j'ai dit le verset 27. La Bible nous dit, la femme a entendu. La femme a entendu comme vous êtes en train de m'entendre parler. Et c'est à partir de là qu'elle a pris une décision. Elle a pris une décision, elle a dit, je vais. Je vais, comme Jésus est entouré de beaucoup de personnes, je n'ai pas besoin de les voir en face. Je n'ai pas besoin, non. Moi, je vais seulement toucher son vêtement. Mais mon frère, je pense que ça a été difficile pour cette femme. Écoute, les gens sont debout parce que Jésus n'était pas assis toujours. Il était debout en train de parler, tout ça. Les apôtres aussi, tout le monde est debout. Et quand on est debout et que vous voulez aller vers la personne, vous rampez.
Mais on marche sur les pieds, on marche sur les mains, on marche sur les jambes. Donc on Mais se cette salit. femme a tout supporté. Ouais, ouais. Hein. Elle a payé les prix forts pour sa guérison. Bien aimé, si vous voulez avoir votre guérison, il faut payer les prix. N'écoutez pas les blabla. Il faut écouter l'évangile. L'évangile est une puissance. Puissance qui sauve quiconque croit. Il faut croire. Il faut croire et marcher avec Jésus. Et quand vous entendez la parole, cette parole va vous donner la foi. Ma soeur, vous qui venez de poser la question, la foi, bien, c'est que l'on entend. Il faut entendre. La foi, ce n'est pas quelque chose qui se vend sur la place du marché. La foi, ce n'est pas quelque chose qui se négocie. La foi ne se donne pas par quelqu'un. Non, non. La foi, c'est vient de la parole de Dieu. Amen. Vous écoutez Amen. la parole de Dieu. La parole de Dieu vous donne la foi. Ainsi, vous devenez agréable à Dieu. Et si vous allez demander à Dieu, Dieu va exaucer votre prière. Donc, la foi, comme je disais tout à l'heure, c'est un code. Vous avez un code d'accès, accès aux bénédictions de Dieu, accès à la guérison, accès à la délivrance, accès à la restauration. Donc, la foi, quand on a la foi, on a quasiment tout. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas autre chose que la foi. Vous pouvez être bien habillé, vous pouvez faire le travail dans l'église, vous pouvez faire ce que vous pouvez à l'église. Mais si vous n'avez pas la foi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous pouvez dire, mais moi je sers Dieu, je donne ma dîme, je fais ceci. Non, Dieu ne nous demande pas. Tout ça, ça vient après. Il faut avoir d'abord la foi. Et d'ailleurs, si vous avez la foi, vous allez bien servir Dieu. Oui. Amen. Amen. Les gens qui n'ont pas la foi ne servent pas bien Dieu. Ce sont des gens qui murmurent de gauche à droite, et le lendemain, ils sont d'église en église, ils chantent d'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. On connaît beaucoup de gens comme ça, malheureusement. Alors que Dieu veut que vous soyez là, et que vous écoutiez la parole, et que la parole vous donne la foi. Amen. Amen. Pasteur, c'est possible de prier? On va prier. Amen. Écoutez la prière, et mettez votre confiance dans cette prière. Seigneur Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Je te rends grâce pour ta présence au milieu de nous. Tu as permis que nous puissions délivrer ces messages poignants, percutants, pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Je te laisse tous ceux qui ont écouté cette parole, ou tous ceux qui vont l'écouter, Seigneur Dieu, de pouvoir les bénir. Qu'ils aient la foi, cette foi qui transforme, qui transporte la montagne, cette foi qui guérit, cette foi qui donne la vie, cette foi qui leur permette de servir, de marcher avec toi. Car Seigneur, ta parole nous dit, sans la foi, on n'est pas agréable à toi. Ma prière est que tout le monde qui a écouté ces messages ait la foi afin de pouvoir venir vers toi, afin de pouvoir te servir. Je bénis ton Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, par-dessus, je bénis ces studios qui nous a reçus. Je bénis, Seigneur, David, je bénis Sarah. Que ta main toute puissante soit sur eux et qu'ils continuent à te servir. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci de nous avoir exaucés. Car tu as dit tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai la foi en ta parole et dans tes promesses. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message. Un très, très, très beau message. Je vous rappelle que vous pouvez donc le réécouter en replay, tout simplement, sur Facebook et d'ici quelques heures sur YouTube. Alors, je rappelle aussi, donc rendez-vous aussi sur le site internet où donc vous pourrez donc retrouver donc les coordonnées aussi du pasteur, les horaires aussi au niveau de l'église et rendez-vous donc dimanche. L'équipe de Victoire Live aussi sera aussi présent, diffusion en direct. Hein, tout le monde est invité. Surtout que nous avons la fête, nous invitons tout le monde à ces moments festifs. Voilà. Nous mangeons, nous avons toutes les cuisines antillaises, les cuisines africaines, les cuisines européennes, françaises, toutes sortes de cuisines sont les bienvenues. Donc là, il y a tous les continents, pasteur. Il y a tout le monde. Nous invitons tout le monde à venir manger avec nous dans la commune des Dunis. C'est une très petite commune à côté du Bourget. L'adresse est là. Venez, vous serez les bienvenus. Nous avons besoin de tout le monde. Venez écouter la parole et venez manger avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure avec le pasteur Yann à partir de 16h10 pour une autre émission en direct. Voilà, merci, à très bientôt. Merci David.